Bonjour à tous. Bien aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous dans le psaume 34. Il nous est dit ceci dans la version du Semeur, un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech, qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, et mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, l'homme qui trouve son refuge en lui. Ah, Amen, pardon, excusez-moi. J'ai lu donc là jusqu'au verset 10. Et ce qui m'interpelle en lisant ce verset, d'ailleurs je vous encourage à lire le reste de ce passage, ce qui m'interpelle en lisant ce verset, c'est le positionnement que David va prendre vis-à-vis de la louange, vis-à-vis de l'adoration. Il va commencer en disant, je bénirai, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire qu'il prend déjà un engagement. Il prend un engagement en disant, d'une certaine façon, vous savez, lorsque vous dites que vous allez adorer Dieu en tout temps, lorsque vous allez raconter les bienfaits de Dieu en tout temps, ce n'est pas seulement lorsque les choses vont bien, lorsque les circonstances vous sont favorables, mais c'est dire, Seigneur, en tout temps, je te bénirai. Très souvent, on chante des chants qui reprennent cette phrase-là, cet engagement. Et je pense que c'est intéressant de se poser et de dire cela au Seigneur et de s'y engager. Et de dire, Seigneur, je veux apprendre à te louer en tout temps. Je veux apprendre à bénir ton nom, c'est-à-dire à dire du bien de toi en tout temps, Seigneur. Je veux apprendre à proclamer ton nom, à regarder à toi en tout temps. Et c'est ce que, David va faire. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Dis-moi, que disent tes lèvres? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Si tu regardes la journée qui s'est écoulée, est-ce qu'il y a eu plus de paroles de murmure, plus de paroles qui expriment ta crainte, ta peur, ton découragement, ou il y a eu plutôt plus de paroles qui ont consisté à bénir Dieu, à reconnaître sa majesté, à proclamer sa grandeur? Si tu pouvais peser le poids de tes paroles, est-ce que dans la balance justement de la bénédiction, ou dans la balance, dans la balance du murmure, ou dans la balance de l'adoration, de quel côté pencherait cette balance? Quelles que soient les circonstances, je le répète, et j'ai besoin de grandir en apprenant à proclamer Dieu en toutes circonstances. Et c'est ce que David va dire. Et c'est pour cela que la Bible dit que David, justement, avait un cœur selon Dieu. Vous voyez, un cœur pour louer Dieu, un cœur selon l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Et je crois que il est bon parfois de prendre des engagements. Et si nous prenons des engagements, le Seigneur nous aidera à les tenir. Et puis, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu prends un engagement comme celui-là, de louer Dieu en tout temps, en toutes circonstances, même quand c'est difficile, au moment où les choses vont être difficiles, le Saint-Esprit va venir te rappeler l'engagement que tu as pris. Il va venir te rappeler cet engagement, non pas pour t'accuser, non pas pour te condamner, mais au contraire, pour t'encourager. Parce que, vous savez, il y a là comme un cercle vertueux ou un cercle vicieux qui peut se créer lorsque nous passons par des moments difficiles. Le cercle vertueux, c'est quoi? C'est lorsque nous voyons la situation difficile, nous commençons à louer Dieu. Tu peux commencer à mettre un chant de louange, par exemple, et dans ce chant de louange, tu vas écouter les paroles, et les paroles vont t'amener à tourner tes regards vers le Seigneur. Et plus tu vas commencer
pardon, plus tu vas commencer à tourner tes regards vers le Seigneur, plus la crainte, la peur va disparaître. Et plus tu vas voir la situation que tu es en train de traverser d'un œil totalement différent. Par contre, le cercle vicieux, c'est le cercle qui va consister à traverser une situation difficile et à commencer à raconter, à parler uniquement de ces situations, des difficultés que tu traverses, que tu es abandonné, que personne ne t'aime, que personne ne vient t'aider, que personne n'est là pour toi, que le Seigneur t'abandonne. Et plus tu vas ressasser ces paroles de défaite, et plus tu vas marcher dans la défaite. Et lorsque l'on continue dans ce psaume, que voit-on? Eh bien, on voit que David va dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. » Et au verset 3, il va dire « Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. » Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Après, il va dire ceci, je vais lire à partir du verset 5, « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui, rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu. » Regardons de près ces 3 versets. Premièrement, « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel. » Donc, David parle là d'une démarche qu'il a faite. Et l'Éternel m'a répondu. Si tu ne te tournes pas vers l'Éternel, l'Éternel ne te répondra pas. Se tourner vers l'Éternel, c'est pas, vous voyez, dans une image, c'est lorsque je parle à quelqu'un, je regarde cette personne. Vous voyez, je me tourne vers cette personne. Et dans la difficulté que tu traverses dans nos situations, il faut apprendre justement à ne pas s'éloigner de l'Éternel, mais au contraire, à nous rapprocher de lui, à lui parler, à parler à l'Éternel. Et c'est ce que David va dire, je me suis tourné vers l'Éternel. Vers quoi est-ce que tu te tournes quand les choses ne vont pas? Est-ce que tu te tournes vers l'Éternel? Si tu te tournes vers l'Éternel, il te répondra, comme l'Éternel a répondu à David. Et ensuite, il continue, il insiste, il dit qu'il regarde vers lui. Lorsque les choses ne vont pas, vers quoi, vers qui est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes vers le Seigneur? Laissez-moi vous dire une chose. Il y a, une vérité que je peux vous garantir. Je peux vous garantir que si vous regardez vers l'Éternel, vous serez rayonnant de joie. Il est comme un soleil qui vient éclairer notre âme. Et dans l'épreuve, nous en avons tellement besoin. Tellement besoin de tourner nos regards vers le Seigneur. Mais là aussi, dans le premier verset, c'est David disait « Je me suis tourné vers l'Éternel ». Dans le deuxième verset, donc dans le verset 6, il dit « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie ». Donc là aussi, il y a une démarche que nous devons faire lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est de ne pas nous laisser aller, de ne pas nous laisser submerger par nos émotions, par nos sentiments, mais plutôt de dire « Mon âme ». Tourne tes yeux vers l'Éternel, parce que si tu tournes tes yeux vers l'Éternel, tu seras rayonnant de joie. Et il ne peut pas en être autrement parce que notre Seigneur apporte la joie. Il est la joie, il est la source de la joie, il est une source d'eau vive. Alors lorsque tu tournes tes yeux vers la source d'eau vive, lorsque tu tournes tes yeux vers la source de joie, eh bien toi-même, tu deviens rayonnant de joie. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il dit « celui qui tourne ses regards vers lui ». Donc, la personne est attristée parce qu'elle a les regards opposés, dans la direction opposée à l'Éternel. Et quand tu ne fais que de regarder à ton malheur, eh bien, tu es plein de tristesse. Mais par contre, lorsque tu commences à tourner tes regards vers le Seigneur, à dire « Seigneur, je m'attache à toi dans ce moment difficile. C'est toi qui es ma force. » Et que tu commences à proclamer la grandeur de l'Éternel, toi-même, ton visage devient rayonnant de joie. Ça veut dire que ça signifie que toi-même, tu deviens une source de joie. Une source de joie. Tu étais abattu, tu étais triste, tu étais découragé, tu tournes tes regards vers le Seigneur et tu deviens une source de joie. Tu deviens rayonnant de joie. Ça veut dire que même pour les personnes qui sont autour de toi et qui traversent des moments difficiles, toi qui étais abattu, tu deviens pour eux un soutien. Tu deviens pour eux un réconfort. Et ta source, elle n'est pas en toi-même. Elle n'est pas dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ta propre force. Mais elle part du fait que tu as décidé de tourner tes regards vers le Seigneur. Et vous voyez, c'est là où, d'une certaine façon, nous sommes responsables de notre joie. Parce que Dieu ne va pas nous obliger à nous tourner vers lui. Mais il nous dit, si tu tournes tes regards vers moi, tu seras
rayonnant de joie. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu te lamenter ou vas-tu décider de tourner tes regards vers le Seigneur? Et peut-être que c'est quelqu'un qui traverse une situation difficile. Peut-être que c'est quelqu'un tu es quelqu'un qui t'est éloigné du Seigneur. Mais là, tu vas continuer de marcher sous la condamnation ou tu vas réaliser que Jésus t'aime, qu'il est prêt à te pardonner et qu'il est prêt à mettre à nouveau sa joie dans ton cœur. Et si on continue, eh bien, on voit toujours cette démarche au verset 7, un malheureux a appelé et l'Éternel l'a entendu. Là aussi, le malheureux, eh bien, doit appeler. Et le Seigneur est là encore nous appelle à faire une démarche. Voyez, on pourrait trouver des excuses. Je suis trop malheureux pour appeler. Non, non, tu n'es pas trop malheureux pour appeler. Tu peux appeler l'Éternel. Même un murmure du fond de ton cœur, le Seigneur l'entendra. Le Saint-Esprit l'entendra et il interviendra dans ta situation. Alors, toi et moi, nous avons toutes les raisons de tourner nos regards vers le Seigneur, de l'adorer, et nous serons rayonnants de joie. Et nous sommes rayonnants de joie, vous voyez, et je crois que nous devons être déterminés. La louange, l'adoration ne se manifeste pas uniquement quand tout va bien, mais c'est surtout dans l'épreuve. Es-tu un adorateur en esprit et en vérité? Alors, quel que soit ce que tu es en train de traverser, lève tes mains vers le Seigneur, crie vers lui, avec foi, avec assurance, et il agira. Et la première chose qu'il commencera à faire, c'est à remplir ton cœur de ses pensées et chasser toutes les pensées d'abattement, tous les mensonges de l'ennemi, tout ce que tu as pu ressasser et qui t'ont éloigné du Seigneur. En un instant, si tu tournes tes regards vers le Seigneur, si tu dis, Seigneur, je veux, je veux me centrer sur toi, je veux m'attacher à toi, et puis tu vas commencer à énumérer là, dans la prière, toutes les caractéristiques de ton Dieu. Et tu verras, la situation n'aura pas forcément changé, pas tout de suite en tout cas, pas forcément en un instant. Mais l'état d'esprit dans lequel tu seras sera transformé. L'état de ton cœur, de tes pensées seront transformés. Et tu seras rempli par la présence de ton Dieu. Et même les autres se diront, mais que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Comment se fait-il que tu es dans une telle joie alors que les circonstances que tu traverses sont si difficiles? Oui, parce que j'ai un Dieu qui me fait rayonner de joie, quelles que soient les circonstances. La joie de Dieu sera toujours plus grande que toutes les tristesses que ce monde pourra te faire traverser. Alors fais ta confiance à ton Seigneur et attache-toi à lui.